le frère Romaric m'a demandé de vous parler d'un sujet dont vous entendez peut-être sans arrêt parler, qui est le caractère synodal de l'Église. Alors j'ai un peu peur quand il m'a demandé ça, parce que j'ai craint que vous soyez un peu saturé de synodalité. Alors on va essayer de réfléchir, donc on ne va pas rentrer, je vais tout de suite dans le concret pratique de la chose dans le diocèse de Bordeaux, si vous voulez, mais je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on essaye de comprendre, au fond, ce que représente cette notion. Hein. Car je crois qu'il ne faut pas se laisser prendre par peut-être la lassitude des procédures un petit peu administratives, mais qu'il y a un véritable enjeu dans la compréhension, justement attachée à la compréhension du caractère synodal de l'Église. Au fond, d'où cela vient-il, si vous voulez? Alors, comme toujours, si vous voulez, dans la vie de l'Église, hein, à un moment donné, dans différentes circonstances, quelque chose vient plus spécialement en lumière, hein, à la conscience, mais que l'on vivait déjà depuis très longtemps. Hein. Donc, c'est le cas, si vous voulez, avec la synodalité, on a une conscience plus claire d'un aspect de l'Église, sur lequel nous allons réfléchir ce soir, mais qui, évidemment, est présent dans la vie de l'Église depuis bien longtemps, hein, et depuis 2000 ans. Et ce qui, je crois, a contribué à cette prise de conscience de ce caractère synodal, hein, de l'Église, c'est le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, non pas tant, si vous voulez, par les textes remarquables d'ailleurs qu'il a produits sur l'Église, vous savez que c'est le Concile exclusivement consacré à l'Église, hein, je dirais pour la première fois, si on lui adjoint le premier Concile du Vatican, qui s'est réuni brièvement pendant 6 mois en 1870, mais en dehors de ces textes, il a été une expérience ecclésiale tout à fait essentielle pour tous les participants. Tous les participants, du pape au dernier des évêques, vous savez que les conciles œcuméniques réunissent l'ensemble des évêques de la chrétienté, ont eu conscience, si vous voulez, véritablement de vivre une expérience très particulière, si vous voulez, de vie ecclésiale et de vie dans l'esprit, cette expérience ayant permis précisément de dégager, d'aboutir à tous ces grands textes, si vous voulez. Hein. Ça a été quand même 4 années d'échanges, de dialogue, de labeur, si vous voulez, tout ceci en invoquant à chaque fois d'ailleurs et chaque jour l'Esprit Saint, et avant même la clôture du Concile, donc en 1964, le Concile s'est clos, vous le savez, en 1965, l'idée avait germé dans beaucoup d'ailleurs d'esprits, mais en particulier dans l'esprit du pape, Paul VI, de poursuivre de quelque façon cette expérience. Vous voyez, dont encore une fois, le caractère fécond et vital, si vous voulez, avait été vraiment perçu par tous. Et c'est la raison pour laquelle Paul VI a institué, donc avant la clôture du Concile, en 1964, ce que l'on appelle, vous avez dû en entendre parler quand même, l'Assemblée du Synode des évêques. Qu'est-ce que c'est que l'Assemblée du Synode des évêques? C'est la réunion à des périodes déterminées, sur des sujets déterminés, d'un groupe d'évêques. Vous voyez, non pas tous les évêques de la chrétienté, comme c'est le cas d'un concile œcuménique, mais encore une fois, alors il y a des assemblées régionales, par exemple, il y a eu un synode, le dernier en date, vous en avez entendu parler, c'est l'Assemblée du Synode des évêques sur l'Amazonie. Bon, qu'est-ce qu'on a réuni? Tous les évêques, évidemment, de l'Amazonie, ou en tout cas la plupart d'entre eux, et puis un certain nombre de personnes intéressées par la question, des laïcs, des religieux, des missionnaires, etc. Vous voyez? Bon. Donc, l'idée, c'est non pas de perpétuer le concile, mais de continuer à pouvoir réfléchir collégialement, collectivement, si vous voulez, sur des thèmes qui sont fixés par le cœur,
d'ailleurs, et qui sont considérés comme centraux dans la vie de l'Église, si vous voulez. Et donc, Paul VI institue en 1964, ça prend forme en 1965, cette assemblée du synode des évêques. Il y en a eu, en fait, bon an mal an, j'avais fait grosso modo les comptes, environ un tous les 2 ans depuis le Concile. Donc, vous avez entendu parler il n'y a pas très longtemps, il y a eu 2 synodes successifs, par exemple. Et puis alors là, en ce moment, il y a un synode sur la synodalité. Bon, alors là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais on en dira peut-être un mot. Mais vous voyez, l'idée, c'est de réfléchir sur des thèmes en groupe partiel. Et donc, essayer de poursuivre cette expérience de vie ecclésiale dans laquelle différents intervenants, vous voyez, et des intervenants d'ailleurs de plus en plus divers avec le temps, sont présents pour traiter des questions qui leur sont soumises par le pape lui-même. Vous voyez, c'est l'expression, on a ressenti le besoin de perpétuer donc ces échanges. Donc, non seulement justement entre les membres de la hiérarchie, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les missionnaires, des religieux, mais également avec de plus en plus de laïcs. Alors, vous voyez, c'est ainsi qu'on a pris conscience progressivement, et la réussite d'ailleurs de ces assemblées synodales, qui ont abouti quelquefois à des textes très importants des papes, ce qu'on appelle précisément des exhortations apostoliques post-synodales. Jean-Paul II en a publié beaucoup et qui sont des textes de première importance. Vous voyez, mais après avoir donc tenu cette assemblée, on a vraiment pris conscience, vous voyez, que, pour le dire d'un mot, et je résume finalement tout le propos de notre entretien ce soir, que la synodalité est en fait la forme de la vie de l'Église. En particulier lorsqu'il y a des décisions à prendre. Vous voyez, c'est là une petite précision qu'on peut apporter. Les textes du Concile, et en particulier la grande constitution dogmatique sur l'Église qui ouvre les textes conciliaires, Lumen Gentium, ont précisé, autant que faire se peut, ce qu'est l'Église. L'Église est un mystère, au grand sens du terme, c'est-à-dire une œuvre divine qui s'accomplit dans la création, elle se réalise dans le peuple de Dieu, qui est également le corps du Christ, le temple de l'Esprit Saint, etc. Bien. Ça, vous voyez, les textes conciliaires, faisant fond sur toute la tradition antérieure, expriment ce qu'est l'Église. La synodalité tente à exprimer le mode de vie de l'Église. La façon dont, au fond, elle a vocation à fonctionner, si je puis dire, et en particulier lorsque, encore une fois, des décisions sont à prendre. C'est, pour employer une expression latine mais courante en français, le modus vivendi de l'Église, la synodalité. Alors, vous savez que quel est tout simplement ce que signifie étymologiquement le terme, sun odos, ça signifie en grec marcher ensemble, être ensemble sur le même chemin. Oui. Et donc ce terme est très anciennement présent en fait dans la tradition de l'Église. Il a été plus présent dans un passé proche, si vous voulez, dans les églises orthodoxes. Vous savez, il y a le Saint-Synode dans les églises orthodoxes. Mais voilà, ça exprime au fond cet aspect collégial de réflexion en commun, si vous voulez, sur des questions qui nous sont soumises. Alors, je me référerai volontiers d'ailleurs à un très beau discours que le pape François a prononcé à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution effective du synode des évêques, donc discours qu'il a prononcé en 2015, précisément dans lequel il dit que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église, vous voyez, mais sous l'angle de son mode de vie. Sous l'angle de son mode de vie. Alors, il y a 2 aspects attachés au terme, si vous voulez. S'il y a un chemin, c'est que l'Église elle-même est en chemin. Et ça, la synodalité exprime bien le fait que, vous voyez, l'Église n'est pas une espèce de corps statique posé une fois pour toutes dans le même état, quelle que soit l'évolution du monde. Non, elle-même est en chemin, et nous le savons bien, elle est pérégrinante, pèlerine, vers la gloire, et vers son accomplissement dans la gloire,
Concile le rappelle, hein, elle n'aura, l'Église, sa consommation que dans la gloire céleste. Hein. Et d'autre part, hein, ce chemin, eh bien, c'est celui du peuple tout entier. Hein. Pas seulement, encore une fois, celui des pasteurs qui guident l'Église, mais celui des pasteurs, mais de tout le peuple qui cherche à vivre toujours mieux ce que le Seigneur lui suggère de vivre. Hein. Je vous lis, j'en lirai quelques phrases, hein, quelques petits passages de ce beau discours du pape François. Il dit ceci, qui résume un peu tout le propos. Hein. Une église synodale est une église de l'écoute, avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, donc fidèle, vous, moi, le collège épiscopal, l'ensemble des évêques, je vais en reparler, l'évêque de Rome, qui est le pape, comme vous le savez, chacun à l'écoute des autres, et, nous y reviendrons, c'est capital, tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, Jean 14, pour savoir ce qu'il dit aux églises. Référence, évidemment, à l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. Bon. Donc, vous voyez, c'est une très belle expression, finalement, de ce caractère, enfin, de ce que représente la synodalité pour l'Église. Hein, vous voyez, une Église de l'écoute, hein, qui réunit tout le monde, chacun à l'écoute des autres. Vous voyez, c'est pas seulement une voie descendante, hein, du sommet de la hiérarchie vers les fidèles. Non, justement, c'est ce qu'on va développer. C'est également tous, chacun à l'écoute des autres, et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, je voudrais illustrer un petit peu cela à travers, principalement, si vous voulez, deux thèmes, hein, qui s'imposent, d'ailleurs, enfin, qui s'imposent, l'un d'entre eux s'impose à la lecture des textes conciliaires, d'ailleurs, et de l'expérience du concile. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais évoquer, comment dire, ce que j'ai appelé un peu pompeusement les lois de la synodalité, ou si vous voulez, quelques conditions à remplir pour que cela fonctionne bien, si je puis dire, de façon triviale, hein, que cette synodalité soit effective. Le premier lieu pour illustrer ce thème de la synodalité que je voudrais évoquer avec vous rapidement, et à la lumière du Concile Vatican II, c'est précisément un lieu, si vous voulez, d'incarnation de cette synodalité, c'est précisément ce qu'on a vécu au Concile. La relation du collège des évêques au pape lui-même. Alors, vous le savez peut-être, enfin, vous savez sans doute, c'est en fait une question historiquement assez complexe, hein, cette affaire. Et l'histoire de l'Église a été, comment dire, souvent sollicitée. Hein. Au fond, j'ai envie de vous poser la question un peu brutalement. Vous voyez, qui est l'autorité suprême dans l'Église? Qui détient l'autorité suprême dans l'Église? Alors certains d'entre vous vont dire le pape. Bon, d'accord. Oui. Et les évêques? Ah. Alors, sachez que depuis des siècles et des siècles, il y a toujours eu les deux lignes, tenues par des très grands auteurs. Hein. Saint Cyprien de Carthage, nous sommes au IIIe siècle, même pas rien, est le grand docteur, si je puis dire, de la collégialité épiscopale. On avait un sens très aigu de la collégialité épiscopale. Hein. Et puis, peu de temps après lui, Saint Léon le Grand, docteur de l'Église, est le grand docteur, si vous voulez, de la primauté pontificale. Il ne faut pas voir les choses de façon, justement, ça va être le problème, comme s'opposant l'une à l'autre, si vous voulez. Mais les deux sont bien présents. Hein, les deux sont bien présents. Pourquoi? Pourquoi? Je voudrais attirer votre attention sur un fait, moi, qui m'impressionne toujours et qu'on ne relève pas parce qu'on est dans l'Église, on est habitué, on ne fait plus attention à ce qu'on vit. Hein. Mais c'est que justement, cette organisation de l'autorité suprême dans l'Église est extrêmement curieuse. Hein. Puisque, et le Concile Vatican II va préciser les choses, si vous voulez, et il va vous dire qu'en fait, le pape seul, comme successeur de Pierre, d'un côté,
et le collège des évêques, comme successeurs du collège des apôtres, les 12, sont tous les deux, le pape seul et le collège avec le pape à sa tête, ce qui complique les choses, sont les détenteurs du pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. C'est extrêmement curieux. Vous ne trouverez aucun équivalent dans les organisations politiques contemporaines, si vous voulez, semblable. On ne donne pas les mêmes pouvoirs à un individu seul et à un collège dont l'individu précédent d'ailleurs est le chef, puisque l'évêque de Rome est le chef du collège des évêques. C'est extrêmement curieux. Et cela, justement, dans l'histoire de l'Église, parfois, a donné lieu à des tensions. Il y a eu, vous le savez peut-être, au tournant du XIVe et du XVe siècle, ce qu'on a appelé la crise conciliariste, qui a fait beaucoup de mal à l'Église, et qui, précisément, se caractérise par le fait qu'à cette époque, une partie significative, et en particulier d'ailleurs en France, des évêques, estimaient que, dès lors qu'un concile était réuni, ça s'est passé en particulier au concile de Bâle et au concile de Constance, à cette époque, eh bien, le pape était dessaisi de ses pouvoirs. Vous voyez ? Qui a l'autorité ? Évidemment, le pape n'était pas d'accord. Et donc, il a refusé de ratifier, si vous voulez, de promulguer certains textes adoptés par précisément ces conciles. Donc, c'était une crise très très violente, très très violente. Donc, vous voyez, il y a potentiellement, si l'humain s'en mêle, or il y a toujours de l'humain, puisque nous sommes des hommes, potentiellement il y a possibilité de conflit entre ces deux-là. Pourquoi cette structure si étonnante du pouvoir suprême dans l'Église? Eh bien, tout ceci découle purement et simplement des faits et gestes de Jésus lui-même. Parce que, vous lirez les chapitres 16 et 18 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus a donné les mêmes pouvoirs à Pierre tout seul, après la confession de foi à Césarée de Philippe, vous connaissez bien le passage, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Bon. Et aux 12, avec Pierre à leur tête. Matthieu 18, 18. Matthieu 16, 18, Matthieu 18, 18. Jésus donne les mêmes pouvoirs à Pierre tout seul, et aux 12 qui ont toujours eu Pierre à leur tête. Et donc, cette structure, si vous voulez, de gouvernement de l'Église se perpétue par les successeurs de Pierre d'une part, celui qu'on appelle le pape, et des apôtres collégialement, les 12, c'est le collège des évêques. Alors ça, on y voit très clair aujourd'hui, c'est quand même le Concile Vatican II qui a bien clarifié les choses, si vous voulez, en affirmant que le collège des évêques, avec l'évêque de Rome à sa tête, a un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Alors, justement, vous allez me dire, mais alors comment éviter justement que ceci ne tourne finalement au conflit entre une partie du collège des évêques et le pape, comme ça s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là que l'expérience même, si vous voulez, du Concile Vatican II s'est montrée très féconde. Parce qu'au fond, vous voyez, c'est ce que l'on vivait à Vatican II. Tous les évêques réunis, c'est le collège épiscopal. Ce sont les successeurs des 12 apôtres. Succession collégiale, pas personnelle, collégiale. Le collège des évêques succède collégialement au collège des apôtres. Et puis, avec à sa tête, l'évêque de Rome, qui est le pape. Jean XXIII au début et Paul VI à partir de 1963. Alors, comment les choses allaient-elles s'agencer, si vous voulez, qui avait l'autorité suprême? Et c'est là que, encore une fois, ce qui a été vécu a eu un très grand rôle. C'est que Paul VI a été admirable, il faut bien le dire, au Concile Vatican II, parce qu'il a absolument assumé le rôle de présidence du Concile, et il a travaillé de façon comme un forcené, relisant toutes les nuits les textes qui avaient été votés dans la journée, et en même temps, il n'a eu de cesse d'être le serviteur de la collégialité épiscopale.
Oui. Et le Concile Vatican II, et c'est pour ça que l'expérience a été si forte pour ceux qui l'ont vécu, ça a quand même duré 4 ans, hein. Enfin, il y a eu 4 sessions, hein, de 62 à 65. Ça a été justement la preuve que cela était possible dès lors qu'on était réunis dans l'Esprit Saint. Mais vraiment réunis dans l'Esprit Saint. Que ce n'était pas justement une question de pouvoir, hein, le pouvoir de l'un ou du collège s'opposant au pouvoir du pape réciproquement. Celui qui a beaucoup réfléchi à cela, hein, en particulier, c'est Joseph Ratzinger. Hein, et justement, il s'est fait l'exégète, si vous voulez, hein, le grand interprète du Concile Vatican II, hein, à mon avis c'est un des meilleurs, assurément, et justement il dit, mais voilà, quand on regarde le collège des évêques et le pape, il ne faut surtout pas les regarder comme face à face, mais dans un rapport d'intériorité. Vous voyez, le pape successeur de Pierre, hein, est intérieur au collège des évêques, d'ailleurs qu'il préside, hein, et il œuvre justement à l'exercice de cette collégialité. Et cela est possible, je crois qu'humainement, je suis convaincu, humainement, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous ne trouverez pas une organisation semblable en sciences politiques. Mais chrétiennement, c'est possible, si on veut le vivre dans l'Esprit Saint. Et c'est ce que le Concile Vatican II a montré, justement. Et encore une fois, ça a été le rôle, hein, si magnifique et exemplaire, je dirais, de Paul VI à cet égard. Hein. L'œuvre intérieure, encore une fois, vous voyez, du pape à l'intérieur du collège, pour susciter eh bien, cette œuvre qui est l'œuvre de l'Église, qui est à l'écoute de l'Esprit Saint. Cette collégialité, cette conciliarité qu'on a vécue donc, au Concile Vatican II est la forme la plus haute de la synodalité. C'est exactement cela. Tous à l'écoute les uns des autres, hein, pas seulement tous à l'écoute du pape, mais le pape à l'écoute des évêques, si vous voulez, hein, et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Ça, c'est au niveau du Concile. Hein. Et dans les assemblées du synode des évêques, hein, comme je vous l'ai dit rapidement, il y a en plus et de plus en plus des laïcs qui sont associés, des religieux, etc., selon les sujets qui sont traités. Hein. Donc, vous voyez, tout, je crois, découle de cette expérience très forte, encore une fois, de synodalité du Concile Vatican II, qui concerne la hiérarchie de l'Église elle-même, hein, le rapport du pape au collège des évêques, et dont on a compris justement qu'en fait, toute l'Église avait vocation à en vivre. Vous voyez. Pas seulement les évêques dans leur relation au pape, mais toutes les communautés ecclésiales. Je vais y venir dans quelques instants. Hein. Je vous lis encore un petit texte, 2 ou 3 phrases de ce beau discours de 2015 hein, du pape François. Le synode des évêques, pour le coup, hein, est le point de convergence de ce dynamisme d'écoute mené à tous les niveaux de la vie de l'Église. Le chemin synodal commence en écoutant le peuple de Dieu, hein, c'est-à-dire les fidèles, vous, moi, hein, qui participent aussi de la fonction prophétique du Christ. Hein. Écoutez ce que le Christ dit à travers les fidèles. Hein. Le chemin du synode continue en écoutant les pasteurs. À travers les pères synodaux, c'est-à-dire ceux qui participent au synode, les évêques agissent comme d'authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute l'Église, qui doivent savoir discerner avec attention parmi les mouvements souvent changeants de l'opinion publique. Enfin, le chemin synodal culmine dans l'écoute de l'évêque de Rome, le pape, appelé à se prononcer comme pasteur et docteur de tous les chrétiens. Non à partir de ses convictions personnelles, mais comme témoin suprême de la Fides Totius Ecclesiae, de la foi de toute l'Église, hein, garant de l'obéissance et de la conformité de l'Église à la volonté de Dieu, à l'Évangile du Christ, à la tradition de l'Église. Vous voyez, au fond, si on réfléchit, prenez un peu de recul, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le Concile Vatican II a largement fait sortir l'Église d'une conception justement de l'identité de l'Église très centrée sur sa hiérarchie. Hein. Le père Congar, dominicain
français très actif au Concile et très grand ecclésiologue, hein, avait coutume de dire depuis des siècles, l'ecclésiologie était devenue une hiérarchologie, c'est-à-dire qu'on ne regardait l'Église qu'à travers sa hiérarchie, c'est-à-dire le pape, les évêques, les prêtres. Bon. Concile transforme cela, rééquilibre. Non, l'Église est le peuple de Dieu, et à l'intérieur, c'est-à-dire d'abord les fidèles, on va en reparler, et à l'intérieur de ce peuple, il y a justement des pasteurs. Hein. Il y a des clercs, mais enfin les clercs ne sont qu'une petite partie. Donc, vous voyez, en transformant, en renouvelant la vision et la compréhension qu'on a de l'Église elle-même, en sortant d'une vision, il faut bien le dire, très cléricale de l'Église, hein, eh bien, par là même, si vous voulez, on reprend conscience, on ne l'a jamais oublié, on l'a toujours su, mais on n'en avait pas une conscience aussi claire, que c'est tout le peuple de Dieu qui a quelque chose à dire. Hein. Et le pape se réfère d'ailleurs en reprenant une formule du Concile Vatican II, vous savez, ce sens de la foi des fidèles, hein, le sensus fidei fidelium, hein, de tous les fidèles. Alors, ce n'est pas simplement la moindre opinion, si vous voulez, qui me passe par la tête, qui est l'expression du sens de la foi, hein, mais il y a un sens de la foi des fidèles, et il faut savoir l'écouter. Hein. Vous savez, on dit parfois en langage courant, latinisant, vox populi, vox dei, hein, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça valait d'abord pour l'Église, hein, et pour le peuple de Dieu, le vox populi dei. Hein, pourquoi ? Parce qu'on savait bien que le peuple de Dieu pouvait exprimer par lui-même, si vous voulez, ce que Dieu voulait dire. Et donc il faut savoir l'écouter. Et la synodalité, c'est d'abord ça. Hein, vous voyez, donc pas simplement les fidèles à l'écoute des pasteurs, mais également les pasteurs à l'écoute des fidèles. Ben justement, j'y viens. Parce qu'il y a un deuxième lieu qui illustre, à mon sens, là, encore une fois, on commence à en prendre conscience, hein, l'application de la synodalité au sein de l'Église. C'est ce domaine, c'est ce que j'appelle la relation, j'ai essayé de vous résumer ça, des deux sacerdoces, hein, au sein de l'Église. Là encore, un petit peu d'ecclésiologie de Vatican II. Hein, lorsque justement le Concile Vatican II présente l'Église comme peuple de Dieu, ce qui n'a rien de nouveau, contrairement à ce qu'on dit, hein, il n'y a rien de plus biblique et de plus ancien que la notion de peuple, hein, dans la Bible. Israël est le peuple de la première alliance, l'Église est le peuple de Dieu, de l'alliance accomplie dans le mystère pascal du Christ, bien entendu. Eh bien, pour caractériser l'appartenance au peuple de Dieu, là encore, ce n'est pas nouveau, mais c'est une remise en lumière plus claire. Le Concile Vatican II se fonde, vous n'en serez pas surpris, sur le baptême, mais plus précisément en affirmant que tout fidèle du Christ est doté d'un sacerdoce baptismal. Vous voyez, le vocabulaire sacerdotal que spontanément on appliquerait aux pasteurs, si vous voulez, non, il vaut, enfin oui, ça vaut pour les pasteurs, mais il vaut d'abord et fondamentalement pour tous les fidèles. Le baptême consacre à Dieu celui qui est consacré, il le consacre, il le députe d'ailleurs à la sainteté, hein, mais il le configure au Christ, comme le dit très bien le Concile, prêtre, prophète et roi. Oui. L'Église, comme Israël d'ailleurs avant tel, est un peuple sacerdotal. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est très concret. Hein. Ça veut dire présence de Dieu dans le monde. Oui. Comme Israël était le peuple de Dieu au milieu des nations païennes, l'Église est le peuple de Dieu au milieu des nations au sein desquelles les fidèles sont éparpillés. Hein. C'est le peuple sacerdotal, c'est celui qui témoigne de la présence de Dieu. Hein. Eh bien, vous voyez, là encore, c'est le renouveau de la conscience qu'on a à Vatican II. Qui va témoigner et réaliser, plus que encore que témoigner, réaliser la présence de Dieu au cœur du monde d'aujourd'hui? Ben, c'est pas, si j'ose dire, c'est pas d'abord les prêtres. Enfin, ce sont les prêtres, bien entendu, mais les prêtres, d'abord, ils sont très peu nombreux. Non, ce sont tous les fidèles, ce sont tous les baptisés. Vous voyez, la présence du Christ au monde aujourd'hui, ce sont les baptisés, c'est-à-dire vous, moi, hein, qui la réalisent, hein, et précisément parce que tous les baptisés sont, si j'ose dire, titulaires de ce sacerdoce baptismal qui les fait, qui les configure au Christ, et qui fait que par eux, le Christ
qui est leur tête, pensez à la grande image paulinienne, hein, de l'Église comme corps du Christ, de ce corps dont le Christ est la tête, par eux, le Christ est présent au monde. Hein. Ça, c'est un des grands axes, si vous voulez, de l'ecclésiologie de Vatican II. Encore une fois, il n'y a rien d'absolument nouveau, mais dans la présentation du mystère de l'Église, c'est quand même singulièrement renouvelé. Bon, donc, le Concile Vatican II affirme très solennellement le caractère sacerdotal de toute vie chrétienne, de la vie du baptisé. D'abord, et puis, pris dans ce peuple de baptisés, il y a ceux que Dieu appelle pour exercer une fonction particulière dans l'Église, et en particulier pour pourvoir en moyens de sanctification les fidèles du Christ. Ce sont les prêtres, les ministres ordonnés. Voilà. Ceux-là ont reçu ce que l'on appelle le sacerdoce ministériel. Vous voyez ? Ce sont des baptisés, bien entendu, mais en plus, bon voilà, ce sont ceux que Dieu met à part. Hein. Vous le voyez dans l'Évangile, hein, le Christ s'appelle toi. Voilà. Ne demandez pas pourquoi, on ne sait pas, c'est lui qui choisit. Bon. Donc, fonction sacerdotale ministérielle, si vous voulez. Donc, vous voyez, nous avons deux sacerdoces, hein, qui sont deux expressions de l'unique sacerdoce du Christ. Prêtre, prophète, roi. Hein. Prêtre, ça veut dire celui qui relie les hommes à Dieu et Dieu aux hommes. Prophète, c'est celui qui témoigne et qui annonce. Roi, c'est celui qui gouverne. Eh bien, les baptisés, sur le fondement de leur sacerdoce baptismal, comme les ministres ordonnés, les prêtres, sur le fondement de leur sacerdoce ministériel, hein, qu'ils soient diacres, prêtres ou évêques, bon, peu importe, participent chacun à sa façon, hein, à l'unique sacerdoce du Christ. Ça, c'est les grandes affirmations de Vatican II qui sont magnifiques. Hein, qui sont magnifiques. Voilà. Et qui permettent, encore une fois, vous voyez, de fonder, hein, ce sens de la présence du Christ au monde. Hein. Bon, c'est quand même la grande question qui nous préoccupe. Bon. Alors, du coup, la question qui se pose, n'est-ce pas, est la suivante. Quelle relation entre ces deux types de sacerdoce, entre le sacerdoce ministériel, celui des prêtres, pour simplifier, et le sacerdoce baptismal, celui des fidèles. C'est pas la même chose, hein. Pas la même chose. Ça, je le répète, le sacerdoce baptismal fondamental, il débute à la sainteté, c'est celui par lequel nous sommes sanctifiés. Hein. Nous recevons la participation à la vie divine, la grâce du Saint-Esprit lorsque nous sommes baptisés, et ceci nous ordonne à la sainteté. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, hein, pour tout le monde. Hein. Bon. Et puis alors il y a ceux qui, en particulier, ont reçu ce sacerdoce ministériel parce qu'ils ont une fonction particulière. Encore une fois, ils ont vocation à être les dispensateurs des moyens de sanctification. Un de mes vieux amis a coutume de me dire, un homme assez éminent, un grand catholique, me dit, les prêtres, vous êtes les stations-service de toute l'Église. Ben oui, mais l'image est triviale, mais elle dit bien ce qu'elle dit. Hein. Les fidèles, pour vivre précisément leur vocation baptismale, qui est une vocation à la sainteté, ont besoin d'être nourris, ont besoin d'être instruits, ont besoin d'être guidés. Et en particulier, ils ont besoin d'être sanctifiés. Ce sont les sacrements. Les prêtres, c'est fait pour administrer cela. Vous voyez, c'est donc au service du peuple. D'accord ? Bon. Alors, le Concile Vatican II, bien conscient quand même de la nouveauté de ces formulations, si vous voulez, a posé un peu clairement la question, sans la résoudre complètement, de la relation justement entre les deux, un petit peu. Hein. D'abord, j'ai envie de vous poser la question, hein, tout simplement pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qui est le plus important des deux ? Le sacerdoce baptismal ou le sacerdoce ministériel ? C'est évidemment le sacerdoce baptismal, puisque c'est celui qui nous députe à la sainteté. Si j'ose dire, cela seul compte. L'autre, il est de l'ordre instrumental. C'est de l'ordre des moyens. Dans la gloire, il n'y aura plus besoin de prêtre. Hein. Ah ben oui, ça y est, on aura atteint le but, si vous voulez. Bon, voilà.
Alors, le Concile pose la question, et alors il dit ceci, hein, je cite le Concile cette fois-ci, le sacerdoce commun des fidèles, hein, c'est le sacerdoce commun, c'est le sacerdoce baptismal, et le sacerdoce ministériel, ou encore qu'on appelle parfois hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle, non seulement de degré, c'est-à-dire qu'ils sont d'une nature différente, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. Ah, ces deux sacerdoces sont ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, c'est ce que je vous disais il y a un instant, participent de l'unique sacerdoce du Christ. Alors le Concile explicite un petit peu, et vous allez voir, c'est pas si clair. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel, le prêtre, hein, pour simplifier, jouit d'un pouvoir sacré, c'est la formule canonique, hein, potestas sacra, pour former et conduire le peuple sacerdotal. Former, conduire le peuple sacerdotal, pour faire in persona Christi, le sacrifice eucharistique, le célébrer, et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Voilà. Ça, on comprend. Oui, c'est le rôle du sacerdoce ministériel, c'est le rôle des prêtres. Mais les fidèles, eux, de par le sacerdoce royal, comme on l'appelle, ou sacerdoce commun qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie, exercent leur propre sacerdoce, le sacerdoce des baptisés, par la réception des sacrements, la prière, l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, leur renoncement et leur charité effective. Très bien. Très bien, mais ce n'est pas très éclairant. Vous voyez, on vous dit ces deux sacerdoces sont ordonnés l'un à l'autre. Et je crois que ça marche très bien dans un sens, on comprend très bien dans un sens, mais beaucoup moins dans l'autre. On comprend très bien, je l'ai dit et redit, que le sacerdoce ministériel soit ordonné au sacerdoce baptismal. Il est à son service pour qu'il puisse s'exercer. Hein, il faut mettre du carburant dans la voiture pour qu'elle avance. Mais comment comprendre que le sacerdoce baptismal soit ordonné au sacerdoce ministériel? Ce que vient de dire le Concile, là, est juste, mais pas complètement éclairant. Le Concile est un petit peu plus précis quand il parle des laïcs, un peu plus loin. Hein. Il y a un chapitre dans la Constitution Humanae Gentium sur les laïcs. Vous savez, les laïcs, c'est très important. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les laïcs sont l'Église. C'est pas moi qui vous le dis, je fais exprès de dire ça aux séminaristes, ça les chatouille un petit peu en général. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Pie XII. Je vous cite un petit extrait de ce que dit Pie XII, bien avant le Concile, en 46 déjà. Hein. Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société. Par les laïcs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'Église est le principe vital de la société. C'est pourquoi eux, surtout, doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église. C'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, donc les fidèles du Christ, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église, dit Pie XII. Devant, je pense, des cardinaux un peu ahuris d'entendre ça. Oh, on croyait que c'était nous. Ben non, pas du tout. Mais oui, mais, vous voyez, toute la transformation de Vatican II est là, dans la présentation. Hein? Bon, alors, quand il revient sur les laïcs, justement, le Concile Vatican II précise un peu la relation, justement, des laïcs aux pasteurs. Là encore, on sort d'une conception très cléricale, où c'est le pasteur qui décide tout, les laïcs exécutent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, peut-être que les plus anciens dans cette salle ont une vision plus concrète de ce que ça représente. Enfin, ça n'a pas complètement disparu. Parce qu'il faut des siècles pour assimiler un concile, bien entendu. Alors, voilà ce que dit le concile à propos des laïcs. De ce commerce familier entre laïcs et pasteurs. Oui, commerce familier. C'est ça la synodalité. Hein, vous allez voir. Il faut attendre pour l'Église toutes sortes de biens. Par là, en effet, s'affirme chez les laïcs le sens de leur responsabilité propre, leur ardeur s'entretient et les forces des laïcs viennent plus facilement s'associer à l'action des pasteurs. Ceux-ci, donc les pasteurs, avec l'aide de l'expérience des laïcs, oui, sont mis en état de juger plus distinctement et plus exactement en matière spirituelle, aussi bien que temporelle d'ailleurs,
Et c'est toute l'Église qui pourra ainsi, renforcée par tous ses membres, remplir pour la vie du monde plus efficacement sa mission. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous voyez, et je crois qu'en fait, le Concile Vatican II a bien amorcé la chose sur la synodalité. C'est que les fidèles laïcs, les baptisés, ont vocation, si vous voulez, à contribuer à l'exercice du ministère des prêtres et à un meilleur exercice. C'est ce qu'on vient de dire, par l'expérience qui est celle des laïcs. Vous qui êtes des laïcs, vous êtes dans le monde, vous comprenez. Moi, je ne suis pas dans le monde. Je suis dans mon couvent et quand j'en sors, c'est pour aller à l'Institut catholique ou aller au couvent de Bordeaux. Je ne suis pas dans le monde. Moi, je ne fais pas de course, si vous voulez. Je n'ai pas à gagner ma vie. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de changements. Bon, je n'ai pas de vie familiale. Immédiate en tout cas. Voilà, donc il y a tout, vous voyez, un terreau de vie chrétienne auquel, indiscutablement, les prêtres n'ont pas un accès direct, mais qu'ils ont vocation à rejoindre à travers les fidèles laïcs. Et c'est là que cette coopération, ce commerce familier, comme dit le Concile, est si important. Eh bien ça, c'est de la synodalité. C'est de l'écoute commune en vue d'un meilleur exercice du ministère de prêtre. On le voit très bien, moi j'ai la chance au couvent de Toulouse, mais il se trouve que le couvent de Toulouse est une paroisse en même temps. Ce n'est pas le cas ici. Mais il y a une coopération, si vous voulez, entre prêtres et laïcs absolument admirable, et ceci depuis des dizaines d'années. Et on voit très bien ce que ça donne quand c'est véritablement bien vécu, si vous voulez. Mais le bénéfice pour les prêtres, et en particulier pour celui qui a la charge de curé, est considérable. Ce n'est pas du tout un exercice à sens unique. Ça ne disqualifie pas, je dirais, l'autorité propre, si vous voulez, du curé, par exemple, sur sa paroisse. Mais justement, elle a besoin d'être éclairée, d'être nourrie, d'être enrichie, si je puis dire, par la contribution que les fidèles apportent. Une église synodale, c'est ça. Et là, au niveau paroissial, si vous voulez. Mais c'est vrai au niveau diocésain. C'est pour ça qu'il y a des synodes diocésains en ce moment, dans une phase diocésaine, et puis on va continuer. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, le renouveau et une meilleure compréhension de ce qu'est l'Église conduit à une meilleure compréhension de ce que doit être, ce qu'a vocation à être la vie de l'Église, et donc, en particulier, ce que doit être la coopération entre les différents états de vie dans l'Église, essentiellement d'ailleurs les laïcs qui sont l'Église, je recite Pie XII, et les ministres ordonnés. Bon, je sais bien qu'il y a les religieux, mais les religieux sont des êtres très 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 bizarres que Dieu a mis à part, avec une vocation particulière, qui est en principe de témoigner du royaume. Bon, voilà. Mais en dehors de ces deux catégories, les ministres ordonnés et les religieux, l'Église, ce sont les fidèles laïcs. Voilà. Bon. D'accord? Je ne sais pas si j'étais bien clair. Voyez. Donc, vous voyez, cet enracinement synodal, il est là également. La vie même de l'Église appelle cette coopération. Vous voyez, pas seulement entre les évêques, entre eux et le pape, mais au sein finalement de toutes les communautés ecclésiales. Vous voyez, cette marche ensemble où chacun est à l'écoute des autres. Chacun étant à sa place, bien entendu, mais je vais y revenir d'ailleurs tout de suite, tous aussi à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, au fond, rien, encore une fois, de radicalement nouveau depuis 2000 ans, mais une conscience plus claire de ce que l'on a vocation à vivre, et comme toujours, si vous voulez, dans la vie de chacun, quand on sait mieux ce que l'on doit vivre, ou la direction dans laquelle aller, on a peut-être un peu plus de chance d'aller dans la bonne direction. Il ne faut pas que je sois trop long. J'en viens à quelques petites remarques, 3 si vous voulez, sur, au fond, c'est un peu ces conditions peut-être à remplir pour une bonne synodalité, si vous voulez. J'allais dire, quelles sont ces lois de la synodalité et, si j'ose dire, les risques qu'elle encourt si on ne les respecte pas. Comme toujours, je vous le redisais à l'instant, l'Église au fond, a toujours vécu d'abord ce que sa doctrine après éclaire. Vous avez une expression, si vous voulez, de la synodalité de l'Église,
très très nette dans les Actes des Apôtres. Hein. Vous savez, au moment de ce qu'on a appelé le Concile de Jérusalem, hein, c'est rapporté en particulier au chapitre 15 des Actes et puis dans l'Épître aux Galates par saint Paul, quand il y a des dissensions qui sont apparues hein, dans tel ou tel domaine, et là, en l'espèce, sur le point de savoir s'il fallait que les chrétiens venus du monde païen, qu'on appelle des pagano-chrétiens, devaient respecter ou non les prescriptions du judaïsme. Hein, bon, voilà une question qui se pose. Vous savez qu'il y a eu des tensions assez fortes entre Pierre et Paul à ce sujet-là, hein, ce qui montre que c'est pas nouveau, hein, c'est les Actes des Apôtres, c'est la révélation. Hein, bon. Et on se réunit à Jérusalem, voyez, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le Concile de Jérusalem, si vous voulez, réunion des apôtres et certainement de quantité de fidèles, hein, pour traiter de la question. Et on a tranché. Voilà. Expérience synodale manifeste et très primitive. Hein. On se réunit, on pose des questions, on s'écoute, on prie, bien entendu, et puis on finit par trouver la réponse. Et on a trouvé la réponse. Bien. Voilà. Non, on ne soumettra pas les fidèles, les baptisés qui viennent du monde païen aux prescriptions de la loi juive, et en particulier celle de la circoncision. Alors, vous voyez, encore une fois, une conscience plus claire aujourd'hui. Alors, quelles conditions peut-on mettre en lumière? La première, je dirais, c'est la suivante. C'est la primauté du service sur le pouvoir. La primauté du sens du service sur le sens du pouvoir. L'Écriture, je vous le rappelle, hein, Jésus lui-même, on l'entendait hier, hein, est sans équivoque à cet égard. Hein. Celui qui veut être le premier sera le dernier et le serviteur de tous. Si on est dans une logique de pouvoir, hein, de potestas, comme on disait en latin, on n'évitera pas l'affrontement entre les différentes catégories. Et ça a été un des drames de la vie de l'Église, d'ailleurs, en particulier dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Les questions de pouvoir, notamment d'ailleurs entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, ont envahi le champ de la vie de l'Église. Alors qu'il y ait des pouvoirs et des pouvoirs sacrés, oui, mais attention, toutes les relations ne doivent pas être comprises en termes de pouvoir. Et l'enjeu, selon les prescriptions même de Jésus, c'est de faire prévaloir le sens du service par rapport précisément au sens du pouvoir. Les textes du Concile sont très nets à cet égard. Hein. Le Concile dit que les ministres ordonnés, les prêtres, sont au service de leurs frères. Hein. Les prêtres sont appelés à servir le peuple de Dieu. Les diacres, vous savez, premier degré du sacrement de l'ordre, hein, on leur a imposé les mains, non pas justement en vue du sacerdoce, en particulier pour les diacres permanents, mais en vue du service. Hein. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé, en deux mots, dans l'histoire de l'Église, hein, c'est que, bien sûr, à partir du XVIe siècle, hein, la Réforme a contesté la réalité, finalement, du ministère sacerdotal. Vous le savez bien, hein, c'est un des cœurs, c'est au cœur de la contestation de Luther. Hein. Il dit, ben non, ces ministres ordonnés, c'est une institution humaine, c'est pas une institution divine. Alors non, c'est très grave, parce que nous croyons que c'est une institution divine. Mais le problème, toujours dans la vie de l'Église, quand on est dans des controverses, c'est quand on veut répondre à ceux qui tiennent une thèse que l'on croit fausse et qui l'est, c'est qu'on risque de durcir dans l'autre sens. Hein. Et indiscutablement, dans la théologie consécutive au Concile de Trente, pas le Concile de Trente qui est très équilibré, mais la théologie de l'Église consécutive au Concile de Trente, on a fortement valorisé la potestase des ministres ordonnés, leur pouvoir, qui est un pouvoir sacré. Oui, mais vous comprenez, quand on passe son temps à se dire « moi j'ai le pouvoir », oui, on peut avoir le sentiment, ou on peut être enclin finalement à exercer la fonction que l'on a, si vous voulez, mais vraiment comme un pouvoir, en oubliant un peu que c'est un service. Hein. Là encore, Jean-Paul II en particulier, hein, nous a fait remarquer que le prêtre n'agit pas seulement, comme le dit la tradition latine ancienne, in persona Christi capitis, dans la personne du Christ tête, mais
et ça il le fait simplement quand il consacre ou quand il pardonne les péchés, mais qu'il a vocation à exercer tout son ministère in forma Christi servi, dans la forme du Christ serviteur. Vous voyez, on l'avait peut-être un peu oublié. Hein, voilà. Bon, ça fait partie des grands rétablissements de Vatican II. Hein. Eh bien, tous les papes, depuis le Concile Vatican II, ont beaucoup insisté sur ce point, sur cet aspect, et François n'est pas en reste, hein, mais tous. Et ils l'ont illustré, je dirais même, hein, dans leur façon de gouverner. Hein. Le pape dit ceci, d'ailleurs, de façon assez amusante. Vous avez peut-être entendu parler quand il a prononcé ce discours en 2015. C'est François qui parle là. Hein. Jésus a constitué l'Église en mettant à son sommet le collège apostolique, hein, dans le collège donc des apôtres, des 12, dans lequel l'apôtre Pierre est le rocher. Celui qui doit confirmer les frères dans la foi. Bien. Mais dans cette Église, comme dans une pyramide renversée, ce n'est pas une pyramide justement comme celle du Louvre, c'est plutôt une pyramide renversée, le sommet se trouve sous la base. Le sommet se trouve sous la base. Le sommet, c'est le pape. Hein. Bon. C'est pourquoi ceux qui exercent l'autorité sont appelés ministres. Parce que selon la signification originelle du mot, ministre, ils sont les plus petits entre tous. Ah oui, le ministre n'est pas le plus grand, c'est le plus petit. Oui, on ne vous l'avait jamais dit. Hein. Bon. C'est en servant le peuple de Dieu que chaque évêque devient, pour la portion du troupeau qui lui est confiée, son diocèse, vicarius Christi, vicaire du Christ. Vicaire de ce Jésus qui, à la dernière scène, s'est baissé pour laver les pieds des apôtres. Et dans un tel horizon, le successeur de Pierre lui-même n'est rien d'autre, selon la formule ancienne, que le servus servorum Dei, le serviteur des serviteurs de Dieu. Vous voyez ? On n'a jamais oublié la formule. Hein ? Voilà. Mais elle est vraiment remise magistralement en lumière. Hein. Donc vous voyez la primauté du sens du service, hein, qui va au rebours d'une priorité donnée au pouvoir, je crois, est une condition première, évidente même, pour que l'Église soit véritablement une Église de l'écoute, hein, comme le disait François. Et ce sens du service, hein, notons-le bien, vaut pour tous les membres du peuple de Dieu, pas seulement pour les clercs, hein, pour les prêtres, hein, mais également, bien sûr, pour tous les fidèles et tous les baptisés. Donc ça, je crois qu'il faut le rappeler, et parce que il faut se le redire, hein, parce que le sens du pouvoir, ça pousse très très vite. Hein. Et en fait, vous voyez, si on y réfléchit bien dans l'Église, c'est une corruption du sens du service. Oui. Avoir conscience des pouvoirs que l'on peut recevoir de Dieu quand on est ministre ordonné, hein, ce pouvoir de consacrer ou de pardonner, mais en même temps, ne jamais exercer cela en dehors d'un esprit de service. Deuxième loi ou exigence ou condition, si vous voulez, pour que une Église puisse vraiment être en vérité synodale, on l'a évoqué à quelques reprises, l'écoute de l'Esprit Saint. Le désir de se mettre à l'écoute des sollicitations de l'Esprit Saint est requis, alors vraiment absolument nécessaire, si on veut éviter que la synodalité soit un simple processus humain de gestion d'une assemblée. C'est le risque, hein, le risque bureaucratique. Voilà. Non. Eh bien, ça ne doit pas être ça. Et pour éviter cela, c'est se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint en sachant que l'Esprit ne cesse d'éclairer l'Église. Ça suppose qu'on sache aussi se taire pour le prier et lui demander ses lumières. Selon une tradition fort ancienne, qui est celle de saint Augustin, hein, omniprésente dans l'Église, l'Esprit Saint est comme l'âme, hein, de l'Église, c'est-à-dire son principe de vie. Hein. Vatican II le dit, hein, à propos de l'Esprit Saint, cette Église qui l'introduit dans la vérité tout entière. C'est la formule de Jésus, mais
c'est l'Esprit Saint qui nous introduit dans la vérité tout entière, Jean 16, hein, et à laquelle il assure l'unité de la communauté et du ministère. Cette Église, l'Esprit Saint l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de tous, et y compris du baptisé le plus humble. Parce qu'il peut avoir reçu de l'Esprit un don que les autres n'ont pas eu, que je n'ai pas eu. Et parce que le Christ veut passer par lui pour nous faire comprendre, découvrir quelque chose, pour nous dire quelque chose. Vous voyez, je crois vraiment qu'un processus synodal a pour but, ou pour objet, d'être au service des sollicitations de l'Esprit Saint qui passent par la vie des fidèles. C'est ce que soulignait le premier passage que je vous ai lu du pape François, quand il disait « Tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité pour savoir ce qu'il dit aux églises. » L'Esprit Saint parle. Il nous enseigne intérieurement. Il faut être à l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute, ça ne marche pas. Si on veut faire marcher une machine bureaucratique, ça ne marchera pas. Donc, le chemin de la vie ecclésiale, ce chemin de l'Église, ne peut être qu'un chemin animé par l'Esprit, sans quoi il ne s'agit que d'une œuvre humaine. Le pape François a eu des tas de propos un petit peu vifs, comme il sait en avoir d'ailleurs sur le sujet. Il dit, la synodalité, c'est pas faire un parlement catholique, si vous voulez, où on débat de tout. Non. Voilà, c'est lui qui dit ça. Bon. Je le cite encore. L'Église du dialogue est une Église synodale qui se met ensemble à l'écoute de l'Esprit et de cette voix de Dieu qui nous rejoint à travers le cri des pauvres et de la terre. En général, les pécheurs aussi sont les pauvres de la terre. Oui, ça, nous en savons quelque chose, hélas. En effet, le chemin synodal n'est pas tant un plan à programmer et à réaliser, une décision pastorale à prendre, mais avant tout un style à incarner. C'est-à-dire style de vie, au grand sens du terme. Une vie à l'écoute de l'Esprit. Oui. Et c'est ça qui change tout. Dernier trait, dernier lieu, dernière loi, si vous voulez. Je crois que dans un processus, dans une vie synodale, et dans un processus synodal à l'intérieur de l'Église, la place de l'Eucharistie est essentielle. La place, je précise, de la célébration commune de l'Eucharistie est essentielle. Si on ne veut pas justement qu'un chemin synodal soit simplement le fait de se soumettre à certaines procédures. Alors pourquoi l'Eucharistie? Vous savez que le Concile Vatican II le dit, l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne. Et vous savez comment on appelle, selon une expression ancienne, l'assemblée des fidèles, celle à laquelle vous participez quand vous allez à la messe, qui est une autre expression pour signifier la messe. On l'appelle la synaxe eucharistique, justement. Sun agon, c'est exactement le même mot. Le synode eucharistique. Voilà, on pourrait. Synaxe, c'est encore le terme très teinté de grec en translittération. On pourrait dire le synode eucharistique, c'est la messe. Et oui, pourquoi? Parce que c'est toute l'assemblée, comme le rappelle le Concile Vatican II, qui célèbre la Sainte Liturgie. Pas seulement les ministres, toute l'assemblée. Et spécialement donc l'Eucharistie. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique. C'est toute la communauté, le corps du Christ uni à son chef, c'est-à-dire les fidèles, qui célèbre. J'insiste, la messe n'est pas la messe du Père Machin, même si le Père Machin préside. La messe, c'est la messe de toute l'Assemblée. Bon. Donc il faut corriger quand on dit « moi je vais à la messe du Père X ». Non, c'est raté. Vous avez la messe de toute l'Église. Bon. Et le catéchisme dit ceci, les actions liturgiques ne sont pas des actions privées. Ce sont des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité. C'est le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi ces célébrations
appartiennent au corps tout entier de l'Église. Elles le manifestent, elles l'affectent. Elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, etc. Vous voyez, en toute rigueur théologique, je pense que l'on peut, ou que l'on doit dire peut-être, que la célébration eucharistique est à la fois l'acte synodal le plus éminent d'une assemblée ecclésiale, à quelque niveau qu'elle se situe, hein, l'Eucharistie la plus humble qui soit, ou la plus solennelle, une messe pontificale, et en même temps c'est le lieu par lequel se forme, se réalise justement cette assemblée. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre conjointe du Christ qui se donne et de l'Esprit qui se communique. Et donc, vous voyez, comme vous avez comment concentrer toute la réalité synodale de l'Église dans la pratique de la vie eucharistique et dans la célébration du mystère de l'Eucharistie. Je crois qu'il faut le rappeler. Hein ? Il m'arrive plus d'une fois, si vous voulez, quand je participe à des réunions d'église, justement, qui sont d'une façon ou d'une autre synodales, si vous voulez, je regarde le programme, ah ben tiens, on n'a pas prévu la messe. Vous n'avez pas prévu ? Ah ben non, on n'a pas le temps. Ben, c'est embêtant, vous avez manqué l'essentiel. Bon, alors on va modifier l'emploi du temps, mais oui, c'est pas seulement une boutade, hein, je vous assure que c'est du réel. En tout cas, je crois que l'oubli de ces quelques principes, vous voyez, le sens du service et pas celui du pouvoir, l'écoute de l'Esprit Saint, la célébration de l'Eucharistie. Sans cela, si on oublie cela, il y a des risques très sérieux à ce que la synodalité ne soit qu'une machine procédurale. Hein. Je fais une petite analogie avec le processus démocratique. C'est une analogie, hein, simplement dans un autre domaine. Hein, au sein des sociétés libérales, qui sont les nôtres, on sait ce que c'est. Hein. La démocratie, ce n'est qu'un principe de délibération, si vous voulez, et de choix, fondé, en principe, sur une juste conception des choses, hein, de la personne, des communautés. Mais la démocratie peut se dévoyer, ce principe qui est bon peut se dévoyer, ce processus qui est bon peut se dévoyer en une démocratie procédurale si on estime que, à ce moment-là, cette procédure va être l'instance de définition du bien et du mal. Hein, on connaît ça un peu aujourd'hui, hélas. Eh bien, de la même façon, c'est l'analogie, la synodalité peut s'enfermer dans des processus procéduraux qui ne visent qu'à dégager finalement une espèce de consensus entre les acteurs. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Hein. Cette synodalité procédurale, hein, serait tout le contraire de la synodalité authentique qui doit être théologale. Parce qu'elle est avant tout quête des lumières que l'Esprit veut donner aux Églises. Et comme toute réalité ecclésiale, la synodalité risque de perdre son caractère théologal et de tomber alors à un niveau simplement humain. Et si c'est simplement humain, on sait ce qu'il en adviendra. Hein ? Tout comme la compréhension de l'Église, on a vu ça dans le passé, comme la compréhension de l'Église comme peuple de Dieu, a pu se dévoyer en oubliant que c'était le peuple de Dieu, la synodalité peut se réduire à un ensemble de procédures, analysées par la sociologie des assemblées d'ailleurs, mais qui ne peuvent jamais prendre en compte l'écoute de l'Esprit Saint. Je crois que c'est ici un grand enjeu, voilà, qui éclaire ce que doit être le modus vivendi et operandi de l'Église. Je vous remercie pour votre patience.